Salut les terriens, soyez les bienvenus pour ce tour d'inspection des chantiers de la Starbase, avec un programme très chargé ce soir, donc ne perdons pas de temps. Au programme, on a des rebondissements à n'en plus finir avec la FAA, qui se fait d'un seul coup moins catégorique sur les délais concernant l'autorisation qu'elle doit délivrer à SpaceX. L'entreprise, elle, en profite pour nous annoncer sa prochaine tentative de lancement du Starship pour le 13 octobre. Et oui, ce serait ce dimanche. Mais c'est bien ma veine, car si c'est bien le cas, eh bien je ne pourrai pas faire de live, puisque c'est le week-end où je fais ma conférence TEDx à Pointe-à-Pitre. Bon, allons voir en attendant les préparatifs sur place. Allez-y, on décolle pour Boca Chica rejoindre Mathias. Salut les terriens, et pour ces news légères, un petit résumé rapide de la saga Starship qui a encore fait parler d'elle cette semaine, ce qui j'en suis certain n'a pas dû vous déplaire. Alors que SpaceX se prépare pour le 5e vol d'essai de son Starship, nous avons assisté ces derniers jours à un véritable revirement de l'administration. Après des négociations avec la FAA, ouvrez la parenthèse quand je vous dis que ces deux-là vivent en couple et qu'il ne faut pas s'inquiéter de leur énième prise de bec conjugale, on en reparle dans quelques instants, fermez la parenthèse, eh bien il semblerait que le 5e vol aura finalement lieu dans les jours à venir, voire même demain, si rien ne change entre le moment où j'écris cette vidéo et le moment où vous la regardez. Le 13 octobre, vous en pensez quoi les terriens? Selon que l'on soit superstitieux ou non, les paris en commentaire sur le sujet risquent de légèrement différer. SpaceX a annoncé en effet le 7 octobre dernier qu'il se préparait à lancer son Starship pour une nouvelle tentative et ce dès le 13 octobre, en attendant l'approbation réglementaire. Un plan de vol dont on sait désormais qu'il sera similaire au 4e, avec l'étage supérieur du Starship qui tentera un amérissage dans l'océan Indien une fois de plus. Sauf que cette fois-ci, le booster retournera en direction du site de lancement à Boca Chica afin de tenter une ultime manœuvre, le rattrapage par les bras de la tour, avant d'être déposé sur la table orbitale, enfin, si tout va bien, bien évidemment. D'autant qu'il s'agit d'une stratégie expressément délivrée sur mesure pour cette monstrueuse fusée qui, dois-je le rappeler, vise la réutilisation des 2 étages. Afin de rassurer tout le monde, Phil Gerstenmaier, vice-président de SpaceX, a exprimé son optimisme quant au fait que le booster sera tout à fait capable de revenir vers sa tour de lancement. Nous avons atterri avec une précision d'un demi-centimètre dans l'océan lors du vol précédent, a-t-il déclaré. Nous pensons donc que nous avons une chance raisonnable de revenir vers la tour. L'entreprise a aussi précisé que des milliers de critères distincts, que ce soit au niveau du premier étage ou du site de lancement, doivent être remplis avant toute tentative de retour et de rattrapage du booster. Il y a donc de grandes chances que nous assistions à un joli balai sur le pas de tir après le décollage de la fusée pour vérifier que tout est nominal, avant de voir réapparaître le booster dans le ciel, qui aura sans doute hâte de se jeter dans les bras de sa tour. Laissons là les projections, parce que sur le site de lancement, c'est l'effervescence ces derniers jours. En effet, même si la FAA avait clairement informé SpaceX qu'elle ne délivrerait aucune autorisation de lancement avant la fin novembre, suscitant des critiques de la part de l'entreprise et de son PDG, elle a tout de même ensuite indiqué, dans un communiqué du 8 octobre, je cite, qu'elle continuerait d'examiner ces informations et prendrait une décision en matière de licence une fois que SpaceX aura satisfait à toutes les exigences, ne faisant ainsi plus mention d'une échéance pour la fin novembre, ni aucune autre date d'ailleurs pour la validation du vol. Alors on se met tout de suite à espérer bien évidemment que ce 5e lancement aura lieu très prochainement, et pourquoi pas demain. Christian Davenport, d'ailleurs, reporter au Washington Post, en profite pour relayer l'information, selon des sources sûres, qu'une autorisation de dernière minute avant dimanche serait tout à fait possible. À l'heure où vous regardez cette vidéo, vous serez probablement fixé. Revenons donc un peu sur les événements de cette semaine, non pas d'un point de vue administratif cette fois-ci, mais bien pour mettre en perspective la réalité du terrain. Nous vous avions laissé mercredi dernier sur un nouvel assemblage des 2 étages et nous nous attendions ensuite, en toute logique, à voir un wet dress rehearsal, ce qui n'a pas vraiment été le cas. En effet, même si le remplissage des réservoirs a été très partiel, simple test cryogénique donc, et même si cela en dit long sur l'optimisme de l'entreprise, que rien ne semble arrêter, vous me direz qu'à ce stade, il n'y a pas eu de véritable répétition générale et que le vrai wet dress rehearsal devra bientôt être reprogrammé. Et vous n'auriez pas tort, en effet, le véritable test final qui fera office de répétition générale doit se dérouler au plus près et juste avant le décollage réel, donc on serait en droit de se dire que le 5e lancement pour le 13, c'est quand même sacrément optimiste.
Pourtant, quelques temps seulement après, le S-30 est à nouveau pris en charge par les chopsticks, puis déposé au sol. C'est alors qu'on assiste à la fameuse pause des FTS, ces Flight Termination Systems, qui sont pour rappel destinés à faire exploser les 2 étages à distance dans le cas d'une perte de contrôle des véhicules. D'ailleurs, si vous vous demandez à quel niveau sont installés ces explosifs pour chaque étage, Vixi nous facilite la tâche et nous permet de voir l'endroit exact. Notez qu'ils sont placés à plus ou moins mi-hauteur de chaque véhicule afin de maximiser les chances de destruction de ces derniers. Au-delà de l'aspect technique de la chose, je le dis pour les nouveaux abonnés ou ceux qui prennent le projet Starship en cours de route, la pause des FTS est toujours un très bon signe puisqu'elle marque l'une des toutes dernières étapes avant la tentative de vol. Certes, il faudra aussi mener cette fois-ci un wet dress rehearsal intégral juste avant le lancement, mais il est clair que les négociations avec la FAA ont porté leurs fruits. Profitons donc des images fournies par Starship Gazer qui, en plus de nous montrer de très près la pose des FTS, nous permet aussi d'admirer d'aussi près que possible le bouclier thermique du S-30 qui, vous le remarquerez sans doute, possède toutes sortes de capteurs avec de prime abord, ce qui pourrait bien ressembler à des tuiles témoins. Bon, quand on les regarde de plus près, peu de chances qu'il s'agisse de tuiles pour un bouclier thermique. Elles sont en effet quasiment 2 fois moins épaisses que les tuiles noires et leur couche externe semble fixée par de vulgaires rivets. À moins que cela ne soit des plaques provisoires supportant des capteurs divers pour engranger un maximum de données lors du prochain vol. Je miserais plutôt pour cette option vu que les emplacements de ces tuiles sont tous situés au-dessus du réservoir de méthane au niveau de la soute marchande. En cas de percement, pas de grand risque d'explosion en vol donc, puisque ces capteurs sont placés au point dit résilient du vaisseau. SpaceX à chaque vol, vous le savez si vous nous suivez régulièrement, engrange donc un maximum d'informations via ces capteurs, toujours dans l'unique but d'améliorer sans cesse sa fusée. Notez qu'en plus de la pose des FTS, une foule de camions est venue livrer la Starbase, et plus particulièrement la ferme à Ergol, flambant neuve, puisqu'elle a été réagencée et augmentée ces derniers mois. Des livraisons qui interviennent, vous vous en doutez, à un moment crucial, et Anthony Gomez, le propriétaire de Rockets Ranch, affirme que les camions commencent à affluer dans le secteur. Sur le pas de tir, les tests se poursuivent donc de jour comme de nuit, avec une fois de plus les chopsticks, ces fameux bras de la tour, qui ont une fois de plus dû faire de l'exercice, avec une remontée du chariot entraînant avec lui sa paire de bras légèrement ouverts, probablement en position de réception du booster. L'ensemble est allé se positionner au maximum de la hauteur admise par le dispositif, sans doute afin de tester une fois de plus la manœuvre qui devra être exécutée très bientôt, en tout cas si l'on se réfère à l'agenda de SpaceX. J'en profite pour rappeler que le test de résistance des chopsticks après modification, avec les sacs orange faisant 500 tonnes de charge, est certes concluant, mais ce serait vite oublié que le chariot était en partie basse de la tour, alors que la récupération devra se faire en partie haute. SpaceX n'a donc pas pris de risque sur ce coup et la solidité des bras a certes pu être vérifiée, mais sans doute pas la tenue à la flexion de la tour dont nous avons parlé très récemment. Encore une fois, il faudra passer par l'expérience de la chose en tant que telle, mais l'entreprise ainsi que les nombreux spectateurs risquent de se faire de belles sueurs froides, en tout cas espérons que tout se passe pour le mieux. Beaucoup plus bas, au niveau du sol, le plancher refroidissant, le fameux système de déluge innovateur, c'est le moins que l'on puisse dire de SpaceX, a été testé puis mis en route. Une première fois, afin de simuler le lancement en lui-même, puis une seconde fois, lors du retour du booster. Ce dispositif, pour rappel, évite la surchauffe. Il sert à protéger les infrastructures au sol et évite ainsi de créer un cataclysme tel que cela avait été le cas pour le premier vol du Starship. Allez, laissons un peu de côté le pas de tir A pour nous concentrer sur le pas de tir B, celui qui est actuellement en chantier et dont la nouvelle table orbitale livre chaque jour un peu plus ses secrets. D'ailleurs, Mary de l'équipe de NASA Spaceflight a filmé de très près ce convoi. Des pièces qui se rapportent donc au fameux nouveau pas de tir dans sa deuxième version. Au fait, si vous cherchez des parties dans lesquelles seront encastrés et fixés les 20 bras articulés, chargés pour rappel d'allumer les 20 moteurs périphériques du booster, eh bien, les voici. Ces nouvelles pièces destinées à la V2 de la table orbitale apparaissent donc au compte-gouttes sur la Starbase et inspirent sérieusement Chrome Kiwi qui a pu, heureusement grâce au cliché de Mauricio, éditer de nouvelles projections du futur design en question. Nous ne savons toujours pas si cette structure sera mobile ou non, mais une chose est certaine, elle gardera la complexité de sa sœur aînée en raison du dispositif nécessaire à l'allumage des moteurs périphériques du booster. La forme change donc, mais pas le fond. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient creuser la question, très prochainement Philippe se penchera plus en détail sur le sujet en réponse à vos questions. Passons aussi de Sanchez et notamment à ce fameux garage qui n'en finit pas de nous surprendre. Décidément, on a beau savoir que SpaceX est plein de ressources,
que l'entreprise, en plus d'innover sans cesse, progresse à pas de géant et sait communiquer sur les grands événements qui jalonnent son parcours, je me demande quand même si cette fois-ci ce n'est pas... comment dire, un peu trop, non? Oui, ce sont les derniers clichés pris par Starship Gazer sur lesquels on distingue très clairement la nouvelle fresque murale représentant un dôme de verre martien qui bientôt apparaîtra sur la paroi latérale du parking de la Starbase. Alors à défaut de trouver cela esthétique, une fois de plus, à travers cette fresque, l'entreprise réaffirme son objectif numéro 1, la colonisation de Mars. Bon, pour le coup, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez les terriens, mais pour ma part, je la trouve un peu palote, faut voir le truc fini quoi. Allez, laissons l'art de côté et intéressons-nous aux chopsticks de la seconde tour, avec encore ces derniers jours des travaux sur le chariot, en tout cas sur les bras, qui ont été renforcés. Ils ne sont pas les seuls, car les chopsticks également eux aussi ont reçu quelques plaques de renfort. Ce sera sans doute moins spectaculaire que le 5e vol, certes, mais ça aussi ça va être du grand spectacle que d'assister à l'installation des bras sur la tour du pas de tir B, mais comme le dit le vieil adage, chaque chose en son temps. Juste à côté, sur le site de production, la gigantesque pouponnière à prototype poursuit sa croissance, que ce soit à l'intérieur mais également à l'extérieur. Les bureaux de SpaceX en effet, qui ne semblaient pas être destinés initialement à un raccordement avec la Star Factory, va finalement l'être, et j'en veux pour témoin sa façade est qui comportait des terrasses en escalier et des baies vitrées. Des baies vitrées qui ont finalement été remplacées par des cloisons. Un ensemble ouvert apparemment qui sera donc noyé dans la nouvelle extension, ce qui, vous l'avouerez, paraît quelque peu improvisé. Mais non, vous avez raison, ce n'est pas le genre de SpaceX. Notez au passage que les travaux de construction et d'assemblage du fameux S-34, deuxième prototype avec le S-33 à appartenir à la V2 du Starship, est finalement sorti du ventre de la Star Factory ces derniers jours, après y être retourné pour quelques réglages au niveau de sa coiffe apparemment. Mais à peine de retour dans le second méga B, voici que SpaceX nous fait à nouveau des cachotteries en nous fermant la porte au nez, ce qui, vous avouerez, ne se fait pas. Il faudra donc encore patienter un peu avant de le revoir en un seul morceau, prêt à entamer sa campagne de test. Allez, rendons-nous sur le site de McGregor où la récupération du B11 n'en finit pas de faire parler la communauté. Peut-être d'ailleurs que vous avez vu passer les images du dôme inférieur et du palais de poussée de l'engin en question sur la Highway 4 en direction probablement du site de Massey. Alors sachez que comme Philippe l'avait déjà mentionné, il y a de fortes chances que le but principal de cette récupération soit tout simplement d'éviter que la concurrence mette la main dessus. Ce qui à 60 mètres de fond serait plutôt aisé, en tout cas pour une entreprise qui voudrait bien s'en donner les moyens. Notez au passage que les tôles ont été découpées proprement avant la remontée de l'épave, ce qui traduit bien évidemment ici que la remontée de différentes parties de feu le B11 va se poursuivre dans les prochains jours. Alors on peut estimer toutefois qu'il y aura, en toute logique, une expertise des moteurs car des observateurs de NASA Spaceflight ont repéré certains des Raptors récupérés sur le booster stockés sur le site de McGregor. Appréciez pour finir le fait que le bateau censé retourner sur les lieux, pour une autre pêche sans doute, a cette fois-ci été accompagné par quelques dauphins. Ce qui, en plus d'être une scène magique, est un super bon signe pour SpaceX. Allez, on croise les doigts pour demain. Eh bien merci Mathias, et merci à vous les terriens donc pour votre présence à chaque tour d'inspection. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre, en croisant les doigts pour que ce prochain vol se passe au mieux. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et surtout pour tout le monde, faites-moi briller ce pouce en l'air de YouTube afin d'alerter son algorithme pour qu'il puisse continuer de nous recommander à un maximum de monde comme il fait déjà si bien. Quant à nous, on se retrouve dès lundi pour de la pure culture spatiale où on va parler de nucléaire, de propulsion, mais plutôt orienté avion. Vous allez voir, ça va être vachement intéressant. Alors à lundi et salut les terriens.